Hello, j'espère que tu as la forme, c'est Mika de la chaîne The Sport. Aujourd'hui on se retrouve pour te parler du top 5 des meilleurs vélos d'appartement. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être qu'en ce moment tu recherches un appareil de sport pour venir perdre du poids, garder la forme, maigrir, faire du sport chez soi. Écoute, t'es très bien tombé, donc sans plus tarder on démarre maintenant. Donc déjà la première question qu'on vient se poser, c'est comment un vélo d'appartement peut nous aider à maigrir. La réponse est simple, il va t'aider en fait à augmenter ton système cardiaque et donc en fait te faire brûler des calories, et plus tu augmenteras l'intensité au moment de ton effort, au plus tu en brûleras. Comment l'utiliser? C'est hyper simple, on se met dessus, on choisit son programme et on suit le rythme, ou carrément on fait notre programme, notre propre entraînement personnel. Quel type de personnes convient un vélo d'appartement? Alors je vais le conseiller à des personnes qui déjà voulant maigrir, augmenter leur perf sportive, garder la forme et faire du sport chez soi. Donc voilà, maintenant tu as vu si oui ou non un vélo d'appartement pourrait te convenir. Ce que je te propose tout de suite, c'est de te présenter le top 5 des meilleurs vélos d'appart pour moi sur le marché à l'heure actuelle, avec leurs points positifs et négatifs. Alors pour ce top 5, ces points positifs, déjà la bonne nouvelle c'est qu'il est pliable, une bonne chose quand on habite dans un petit endroit. Au niveau de l'équipement, pour retrouver les choses basiques telles que l'affichage de base, plus la fréquence cardiaque, et ensuite la selle qui est en forme de dossier. Au niveau de la charge d'utilisateur, alors c'est quand même léger, mais pour un top 5, je le mets quand même dans les points positifs, c'est 100 kg, une personne peut l'utiliser maximum à ce poids-là. La résistance du vélo est quand même de 8, donc pour un top 5 c'est pas mal du tout, on peut monter jusqu'à 8 de résistance. Au niveau de ses points négatifs, par contre, zéro programme. Donc si on est nouveau et qu'on ne sait pas forcément quoi faire, on n'est pas trop aidé. Maintenant, passons au top 4. Alors ces points positifs, très simple. Déjà, c'est au niveau de l'équipement dessus. L'affichage de base, fréquence cardiaque, plus le porte-gourde, plus les roulettes pour venir le déplacer, pour faciliter son déplacement. La selle est en forme de base, comme on connaît. Et en plus, elle peut s'incliner. Un gros point positif aussi sur la charge max de l'utilisateur, elle est de 130 kg. Et son dernier point, il a dessus de la résistance pour augmenter la difficulté pendant l'effort. Ses points négatifs, zéro programme, pas du tout guidé si on est nouveau. Il n'est pas pliable aussi, donc compliqué si on habite dans un petit endroit. Pour ce top 3, au niveau de ses points positifs, encore une fois, on parle encore de son équipement. Alors là, un peu plus compliqué que les autres. Affichage de base, fréquence cardiaque, porte-gourde, on a aussi Google Street View, c'est-à-dire qu'on peut, au lieu de juste regarder son mur, là on peut retransmettre sa rue, et comme si on faisait du vélo dans la rue. Roulette de déplacement pour faciliter, les pédales antidérapantes à coudoir, plus Bluetooth intégré, la selle en forme de base, et au niveau de la charge max de l'utilisateur, on est quand même jusqu'à 125 kg, donc c'est pas mal du tout. Et aussi un point positif qu'on ne retrouve pas chez les autres, dessus plusieurs programmes déjà préinstallés. Et là au niveau de la résistance, elle est en continu. Le seul point négatif, c'est qu'il n'est pas pliable, bien dommage pour des personnes qui auront du mal à le ranger, qui habitent dans un petit endroit. Maintenant passons au top 2, ça y est on se rapproche du top 1 petit à petit. Donc pour les points positifs du top 2, commençons déjà encore une fois par son équipement qui est très complet. Alors plus que les autres, bien évidemment. On a l'affichage de base, fréquence cardiaque, encore une fois Google Street, la ceinture cardio, fréquence mètre ou capteur cardiaque qui est compatible avec le vélo, des pédales antidérapantes, une ceinture ajustable pour bien serrer nos pieds, roulette, Bluetooth, poignée réglable et porte-tablette. Au niveau de la selle, elle est toujours en forme de base. Ensuite, la charge max de l'utilisateur, 120 kg. Ça va, c'est pas trop mal. Dessus, on a 12 programmes déjà préinstallés et 16 de résistance. Son seul point négatif dans tout ça, c'est qu'il n'est pas pliable. Dommage pour un top 2. Maintenant, laisse-moi te présenter le top 1, le meilleur des vélos d'appartement pour moi. Donc pour ces points positifs, commençons déjà par une très bonne nouvelle. Un vélo d'appart qui est pliable. Au niveau de son équipement dessus, nous avons l'affichage de base, les fréquences cardiaques compatibles avec l'application CardioFit, ce qui nous permet d'avoir grâce à ça 18 programmes qu'on peut suivre avec cette application. En plus de tout ça, la selle est en forme de dossier et son dernier gros point positif, 24 de résistance, c'est juste énorme pour augmenter la difficulté pendant nos entraînements. Par contre, le seul point négatif, voilà, c'est au niveau de sa charge max. Seulement 100 kg, ça reste correct, mais bon, assez faible quand même pour moi.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux retrouver les liens du top 5 des meilleurs vélos d'appart juste en bas dans la description. Je t'invite à liker, lâcher un commentaire, partager et t'abonner, ça me ferait super plaisir. Tu peux également me retrouver sur différents réseaux sociaux, tout se trouve en bas dans la description. C'était Mika, ciao tout le monde!